Bienvenue sur la chaîne de Fioava. Voilà, je vous laisse avec un de mes petits essais de peinture. C'est un exercice de peinture à l'huile. Voilà. Voilà le magasin de glace de Fiona. C'est ce magasin qu'elle aimait. Donc je vais vous filer à l'intérieur. Et l'été, bon, on mangeait une glace dehors avec elle. Alors ce qu'elle aimait, c'est les glaces au yaourt et puis je crois que Stracciatella. Enfin voilà, c'était ses glaces préférées. C'était un beau petit magasin et elle aimait bien venir ici. Alors voilà la salle de sport où elle allait, Basic Fit. C'est une grande salle où il y a vraiment énormément d'appareils. Et puis c'est donc juste à côté de l'espace que je vous ai montré précédemment où il y a les glaces. Alors voilà l'extérieur de la salle de sport. Il garait sa voiture à côté là, ça faisait bien. Et bien sûr, juste le magasin de glace en sortant. Voilà. Alors voilà le magasin italien Sicilia d'Oro où il y avait plein de produits italiens. Donc elle s'arrêtait là en sortant du sport, c'est à côté. Elle venait acheter ses produits italiens et il y avait quelque chose qu'elle aimait particulièrement. Je vais vous le montrer en entrant dans le magasin. Alors voilà, c'est des calénols à la pistache qu'elle aimait, qu'elle adorait. Et puis il y avait plein d'autres calénols, mais quand elle allait en Sicile, elle aimait bien les calénols à la panne aussi. C'est très bon. Voilà, alors il y en a d'autres, il y a d'autres parfums avec de la noisette, enfin plein de choses excellentes. Alors voilà, aussi le restaurant qu'elle aimait, c'était la Little Italy. Donc là, elle avait une particularité, c'est qu'elle prenait une pizza margarita et elle demandait des frites sur sa pizza. Alors les gars, ils connaissaient pas du tout ça. Elle dit: «Si, si, si, quand je vais en Sicile, je mets en Sicile, ils mettent des frites sur ma pizza. Donc je veux des frites sur ma pizza». Voilà, et bien c'était Fiona, des frites sur une pizza. Bonjour à toutes et à toutes. Bah non, parce que je me suis fait moquer de moi. Donc bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne de Fioava. On est content de vous retrouver et puis je suis en compagnie de mon épouse qui on vraiment à cœur de vous apporter les éléments de notre vie, pourquoi Fiona justement a cru sur la fin de sa vie au Seigneur Jésus-Christ, pourquoi elle s'approchait de Dieu. Voilà, donc on va vous apporter ce témoignage aujourd'hui, on a à cœur d'apporter ça. Alors, on va vous expliquer ce qui s'est passé dans notre vie, le miracle qu'il y a eu dans notre vie et qui a permis justement à Fiona de pouvoir s'approcher de Dieu. Donc, il y a à peu près plus de 35 ans en arrière, quand nous nous sommes connus tous les deux, en fait, mon épouse est sicilienne et on avait décidé d'aller en voyage de noces voir mon beau-frère et ma belle-sœur en Sicile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon épouse, elle va vous le dire. Oui, moi, vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé un peu à lire la Bible parce que j'ai ma sœur qui est chrétienne, mon beau-frère, quand j'allais en vacances en Sicile et on avait l'occasion d'aller dans certaines réunions où je pouvais entendre parler de l'évangile et de la foi. Moi, en fait, du coup, je croyais qu'il y avait un Dieu parce que je voyais la nature, je voyais les choses qu'il y avait autour de nous et je disais, mais c'est impossible que ça soit fait tout seul. Je voyais l'énergie qu'il fallait et les calculs qu'il fallait, par exemple, pour construire une voiture. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'on a de l'essence, qu'il faut avoir de l'essence, on a tout ce qu'il faut sur cette terre pour voir de l'eau, il y a de l'eau, le lithium, actuellement on a du lithium, pour les voitures électriques. En fait, j'ai l'impression que tout était mis sur terre, tout prêt pour que l'homme puisse évoluer et grandir. Mais par contre, je ne savais pas où ce Dieu existait et je ne le cherchais pas loin de là, je ne cherchais pas du tout. On est arrivé en Sicile, donc on nous avait prêté une petite Fiat 500, je me rappelle, et on mettait le parasol, les affaires, on allait à la plage. Et donc mon beau-frère, là, c'est la première fois qu'il m'a parlé de l'évangile. Moi, j'avais jamais entendu parler de l'évangile, de la Bible. Et il a ouvert la Bible et il m'a dit, tu es la brebis perdue et Jésus laisse les 99 brebis pour aller chercher la brebis qui est perdue. En fait, j'étais très orgueilleux, ça m'a touché, mais j'ai rien dit du tout. Et quelques jours plus tard, on est allé écouter. Donc là-bas, il y avait des grandes toiles de tente dehors, comme il fait très chaud. Et il y avait une personne
qui parlait, qui donnait son témoignage, qui avait été délivré de l'héroïne, je me rappelle, par Jésus-Christ. Et comme c'était en sicilien, eh bien, en fait, on me traduisait. Et le fait de traduire, bon, je comprenais rien, ça m'a saoulé, quoi, en fait. Et je suis sorti dehors et j'ai rien voulu savoir de plus. Et après, on est rentré en France. Donc, en rentrant en France, 15 jours après, j'ai prenais de naissance. Il y a quelqu'un, une grande personne avec les cheveux gris, qui vient vers moi et qui me dit approche-toi de Dieu, Jésus te cherche. Et là, j'ai été effaré et je suis rentré à la maison, j'en ai parlé à Antoinette. Et elle me dit oui, oui, ben écoute, on verra, on s'approchera de Dieu et tout. Et puis, du coup, on n'a jamais rien fait. Après, la vie a continué. On a eu Morgane. Et puis, 2 ans et demi après, on a eu Fiona. Voilà, vous savez tous qu'elle est née au mois d'août, en 94. Et donc, en même temps, on retapait une vieille ferme, une maison. Et du coup, on était un peu, même beaucoup, très occupés entre les enfants, le travail et la construction de notre maison. Et quelques années plus tard, eh bien, 2 ans, à peu près 1 an et demi après la naissance de Fiona, j'ai commencé à avoir des grandes questions au niveau existentiel. Et du coup, ça provoquait chez moi un peu des angoisses. Et là, c'est là où j'ai fait quand même une grosse dépression due à un surmenage de travail. Mais pas que. Il y a eu aussi beaucoup de questions sur la vie, sur la mort. Et je savais que mes réponses seraient auprès de la Bible. Donc c'est vrai que ces angoisses se traduisaient par des peurs du lendemain, de l'incertitude de la vie, de dire eh bien finalement la vie c'est quoi? C'est faire des enfants, construire une maison, travailler, s'épanouir plus ou moins, et puis mourir. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'angoissait et je voulais avoir des réponses à cela. Donc, au fur et à mesure des mois, même des années, ça a duré quand même longtemps, j'ai pris contact avec des personnes qui connaissaient Dieu, chrétiens comme nous, mais aujourd'hui. Et c'est là où on nous a mis en contact avec un pasteur. Et on a cheminé avec lui pendant quelques semaines, enfin avec l'assemblée. Et un jour, c'était un dimanche matin, moi je commençais à emmener les enfants, Morgane et Fiona, à l'église. Et un dimanche, j'ai dit à Xavier, ben, viens avec nous, aujourd'hui, ça te permettrait de voir où on va. Et juste avant ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle, on est allé dans les bois, ça faisait à peu près 15 jours que tu y allais, et puis elle me dit, je vais te mettre une cassette de quelqu'un qui parle de l'évangile. Et au moment où elle met la cassette, le poste tombe en panne. Alors là, j'ai trouvé ça bizarre, mais bon, pas mieux. Moi, j'étais quelqu'un, en fait, de très orgueilleux et que je croyais à ce que je voyais, quoi. En gros, comme la plupart des Français qui sont éduqués un petit peu dans un dogme cartésien. Et donc, ces choses m'empêchaient de m'approcher de Dieu et d'avoir un cœur sincère pour m'approcher de lui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous a expliqué Antoinette, elle m'a proposé de venir écouter l'évangile. Alors moi, j'allais faire mon VTT, je faisais du sport et ça m'allait très bien. Et puis, je me suis habillé en habit de vélo, je me rappelle ce jour-là. Et puis, j'ai dit, mais je lui avais dit non. Et puis après, j'ai réfléchi, j'ai dit, je vais m'habiller et je vais aller voir où elle va. Et c'est vrai que les psychologues, les psychiatres, elle avait été voir plusieurs personnes, personne n'avait rien pu faire pour elle. Et c'est moi qui lui avais dit, bah, si ça peut te faire du bien, t'as qu'à écouter ce truc. Et donc, moi, je m'habille en habit de ville, mais pour aller critiquer les gens qui étaient dans cette assemblée. Donc, on arrive dans cette réunion, et puis il y avait des chants joyeux. Et au bout d'un moment, j'avais une voix à l'intérieur de moi qui me dit, ben, qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire ici, c'est pas ton truc. Attends là dehors. Et puis, à ce moment-là, quelques minutes après, les chants s'arrêtent et il y a une femme qui se met à prier, mais alors une prière qui venait de son cœur. Quelque chose qui n'était pas écrit, c'est elle qui répandait son cœur devant Dieu à haute voix. Et là, je sens un amour sur moi, mais quelque chose d'incroyable. Ma gorge se serre et j'entends une voix, mais douce, qui dit « Regarde ce que cette femme est en train de dire, c'est ce que j'aime entendre dans mon cœur. » Et là, j'ai une révélation de Jésus-Christ. Je sens qu'il y a comme quelque chose qui est autour de moi, mais comme si j'étais enveloppé dans de l'amour, quoi.
Et d'un coup, je me mets à pleurer comme un enfant, touché par cet amour du ciel. Et je sens une chaleur me transpercer du haut jusqu'en bas, comme si tout ce qui était mauvais en moi partait dans la terre. Et, euh, et je vois en fait la beauté et l'amour de Jésus qui avait donné sa vie pour moi et qui n'était pas venu pour me juger, mais qui était venu pour me sauver. Et je sens que je suis plus du tout la même personne, comme si j'avais été irradié par un rayon d'amour puissant. Et je suis plus le même. Alors ma femme me donnait des Kleenex, se demandait ce qui arrivait. Elle me donnait des Kleenex pour essuyer mes yeux, pour essuyer mes joues. L'eau coulait de partout parce que j'étais inondé de cet amour de Dieu. Je comprenais rien du tout. J'étais venu pour critiquer les gens et Dieu a transpercé mon cœur. Et en plus, ce que je peux dire, c'est que j'avais un tic nerveux. J'étais quelqu'un de très nerveux. J'avais un tic nerveux. Et ce jour-là, j'ai été instantanément guéri de ce tic nerveux. J'ai plus ce tic nerveux. Débarrassé. Alors on est arrivé à la maison et donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait des choses qui n'étaient pas très nettes et donc sans dire à personne, je l'ai dit après à mon épouse, j'ai remis ces choses en place et j'avais pas fait de permis de construire pour la maison, une partie de la maison, donc je suis allé voir le maire, j'ai remis toutes ces choses en règle sans que personne me dise quelque chose. Parce que moi, ce que je voulais, c'est que personne me dise il faut croire en ci, il faut croire en ça. Et c'est Dieu lui-même qui s'est révélé à moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand j'ai été chercher la Bible qu'on nous avait offert pour notre mariage, dans le garage, et quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai vu que ce que je lisais, je l'avais vécu. Par exemple, c'était marqué « Le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement ». Et je voyais que j'avais été convaincu que les choses mauvaises, il n'y avait pas besoin de me les dire, et que je voyais que qui était encore dans ma vie et qui gênait Dieu, quoi. Et donc, j'ai remis ces choses en règle dans ma vie, et puis on a continué notre chemin avec Dieu. Alors, une chose aussi fantastique, c'est que Jésus nous dit, vous me connaîtrez et vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Donc beaucoup de gens, quand on parle de Jésus, ils croient dans une religion, et ils disent, bah tiens, une religion, il va falloir faire telle chose, telle chose. Souvent, c'est des choses à laquelle on ne sait même pas à quoi ça sert, parce qu'on vous fait faire des choses, on ne sait pas à quoi ça sert, d'où ça vient, d'où ça émane. Et en fait, quand moi je me suis approché de Dieu, j'avais la cigarette, donc je fumais, et il y a une personne qui a dit, ben, je vais prier pour toi, pour que tu sois délivré de la cigarette. Alors je dis, ben, moi j'aime bien fumer mon cigare après manger, et, euh, et donc la personne a quand même voulu prier pour moi. Et le miracle qui s'est produit, c'est que au bout de 3 jours, écoutez bien, au bout de 3 jours, je me suis aperçu que je fumais plus. Comme si j'avais jamais fumé, comme si ça avait été déconnecté de mon cerveau. Jésus m'a délivré de la cigarette. Je n'ai jamais pu toucher une seule cigarette. J'ai été rendu libre. Voilà. Rendu libre parce que on a prié pour moi, tout simplement, et j'ai été délivré. Donc ça, c'est un miracle. Mais 3 semaines après, Dieu avait un cadeau pour nous. En fait, on voulait prier ensemble ce jour-là, ce soir. Et on a dit, on va essayer de prier. C'est la première fois qu'on essayait de prier tous les deux. On se donne la main et on fait une prière toute simple, peut-être 5 minutes, quoi. Et puis, on se tourne chacun de notre côté pour dormir. Et d'un coup, je sens une présence sur moi. Et comme si j'avais envie de vomir. Et je suis secoué dans le lit et presque droit comme un morceau de bois. Et mon épouse, elle se met sur moi et d'un coup, je me mets à adorer le Seigneur dans la chambre, à haute voix et à dire des choses qui me dépassaient. Voilà. Et mon épouse reste à côté de moi pendant que je suis visité par Dieu dans la chambre. Et de façon incroyable, pendant plus d'une heure, j'avais l'impression, comment dire, qu'on versait des seaux d'amour sur moi. Que dans le ciel, ça se déversait sur moi des seaux d'amour. Et chaque fois que l'amour se déversait sur moi, et bien après, je disais et je remerciais Dieu et je le louais pour toutes les bonnes choses qu'il a faites pour nous l'avoir rencontré tout simplement, parce qu'il s'est laissé trouver à nous. Et donc, on a commencé à cheminer comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le dimanche, quand on allait écouter dans la salle pour aller écouter l'évangile, en fait, on allait avec mon épouse, eh bien, je pleurais à la maison parce que je sentais déjà la présence de Dieu à la maison. Voilà, donc j'étais très sensible à la présence de Dieu. Et donc, j'ai pleuré sur ma vie pendant 6 mois. J'ai pleuré, les larmes sont sorties de moi pendant plus de 6 mois, où j'ai pleuré sur ma vie ancienne, ce que j'avais fait.
et le regret que j'avais de ne pas avoir rencontré Dieu avant. Et cette joie que j'avais, c'est une joie du Saint-Esprit qui est quelque chose qu'on peut pas décrire. Voilà comment Xavier a rencontré le Seigneur, puisque plusieurs nous ont demandé, oh, dites-nous votre témoignage, on aimerait bien l'entendre. Donc c'est pour ça qu'on se permet de dire notre témoignage suite aux différentes demandes. Donc eh bien moi ça s'est pas du tout passé comme ça, comme quoi on est différent. Le Seigneur connaît chacun de nous et notre sensibilité. Et moi, ça s'est fait différemment, tout doucement, petit à petit. J'ai pas senti une forte chaleur, j'ai pas senti quelque chose descendre du ciel, être visité, pas du tout. Moi, ça s'est fait vraiment lentement et c'est plutôt en profondeur, c'est vraiment à l'intérieur de moi où on peut dire le Seigneur me parlait. Et un jour, j'étais vraiment en questionnement et je me suis dit, tiens, on pense souvent qu'on vient à Dieu et que Dieu nous aime par les mérites. Et je disais toujours, eh bien, finalement, Dieu s'est servi de moi pour emmener Xavier à Dieu, puisque moi, finalement, je suis pas aussi bien, donc il préférait mon mari que moi. Et c'est pour ça que je n'avais pas des signes et des approches de Dieu comme lui a eu. Et un jour, eh bien, je suis allée dans l'assemblée, puis je me suis dit, oh là là, j'y vais aujourd'hui, mais bon, sans grande conviction. Et à ce moment-là, eh bien, les pensées que j'avais à l'intérieur de moi dans mon cœur, quelqu'un s'est levé et a dévoilé mes pensées en disant, tu es venu avec des doutes, tu as l'impression que Dieu t'aime pas, que Dieu t'a mis de côté, mais pas du tout. Dieu prend soin de toi, Dieu t'aime et Dieu va s'occuper de toi. Et donc j'ai compris que c'était pour moi. Et petit à petit, eh bien moi j'ai cheminé avec le Seigneur, mais de révélation en révélation, pour connaître l'amour de Dieu dans sa parole, dans des moments intimes avec le Seigneur, dans des moments de prière, dans des moments d'études bibliques, enfin voilà. Et c'est comme ça qu'on a cheminé il y a plus de 23 ans à l'arrière. 25 ans, même 25 ans. 25 ans à l'arrière, oui. On se souvient quand on s'est fait baptiser tous les deux. Fiona avait 3 ans et Morgane avait 5 ans, 5 ans et demi. Comme elles ont 29 mois d'écart. Et donc, on a cheminé comme ça, et les enfants ont grandi, eh bien, comme elle vous a expliqué Manon la dernière fois, elles allaient à l'église, elles allaient à l'école ça s'appelait l'école du dimanche, mais maintenant ça s'appelle le culte des enfants, et on a cheminé pendant 10 ans. On a fait différentes choses, après on a changé d'endroit, parce qu'avec Dieu, on fait jamais la même chose pendant des années, mais on commence d'une manière, et puis on chemine en fonction des plans, de notre vie, de ce qu'on veut faire, de comment on voit la vie. Et c'est comme ça que Fiona et Morgane, pour en revenir à Fiona, ont été élevées dans les voies du Seigneur avec un enseignement biblique. Toute petite, à la maison aussi, on lisait la Bible, on priait chaque soir, on apportait les besoins à Dieu. Et Fiona, je me souviens, quand elle était petite, elle disait « Seigneur, bénis tous les pauvres ». Et elle, au moment de se coucher, comme au moment où on était à table, elle disait toujours « Seigneur, bénis tous les pauvres ». Elle avait vraiment un cœur pour les autres. Et je me souviens qu'on a élevé nos enfants dans une certaine façon, c'est-à-dire plus au niveau de la foi, mais ça ne faisait pas d'elle, pour cela, eh bien, des personnes qui aiment le Seigneur. Parce qu'en fait, Dieu attend qu'on ait chacun son propre arbitre et non pas être forcé. Donc on n'a jamais pu forcer nos enfants. Alors certes, quand elles étaient petites, on insistait quand même pour qu'elles viennent avec nous. Parfois elles n'avaient pas envie de venir. Mais pour elles étaient contentes parce qu'elles allaient retrouver les copines, elles faisaient des activités. En tant que petites, c'est vrai qu'elles aimaient beaucoup. Et c'est là où Fiona a rencontré Manon, Morgane a rencontré d'autres amis. Et après, au fil du temps, à l'adolescence, elle faisait des chorales, elle faisait beaucoup de choses. Et Fiona aimait bien chanter avec Morgane, elles aimaient bien participer. Il y a les colonies, maintenant on en parlait, et des pièces de théâtre aussi. Elle faisait de l'art, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites pour les enfants. En fait, jamais on a voulu, imposer à nos enfants les expériences qu'on avait fait avec Dieu et notre foi. Et on voulait simplement qu'ils aient le moyen de choisir
entre pas rien et rien, entre rien et quelque chose que nous leur avons enseigné. Et on savait que cette graine qu'on avait plantée en eux, un jour, elle ressusciterait, quoi. Comme Morgane s'est approchée du Seigneur aussi par ses propres forces, quand ça a été le moment. En fait, Fiona a vécu pas mal d'années, enfin jusqu'à ce qu'elle ait sa dernière maladie, sans vraiment s'approcher de Dieu personnellement, sans faire cette expérience d'une rencontre personnelle avec le Christ. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que peut-être 10 ans avant que ça se passe, tout ça, on était dans une grande réunion, on avait été invité dans une grande réunion et on s'est retrouvé avec des personnes qui étaient des orateurs et on a trouvé une fille peut-être qu'elle nous écoute, et on se trouve en face d'une fille qui s'appelle Fiona. Et on se met à discuter avec elle et elle nous parle de sa vie, elle nous dit comment elle avait rencontré Jésus-Christ. Et elle nous dit qu'à 28 ans, elle avait rencontré Jésus, qu'avant, elle avait mené une vie qui était difficile et elle avait fait plein de choses qui n'étaient pas forcément à la gloire de Dieu. Et quand elle nous parlait, on a l'impression qu'elle nous parlait de notre fille Fiona. Et on s'est regardé et on savait qu'à travers elle, Dieu était en train de nous parler et qu'à 28 ans, Fiona viendrait au Seigneur. Et même on a pu en parler peut-être un an avant que Fiona ait sa dernière maladie. On discutait avec des gens, on a dit, on sait que Fiona va venir en 2023 au Seigneur, puisque en 2022, elle va avoir 28 ans. Et effectivement, elle s'est approchée de Dieu à 28 ans. Le problème, c'est qu'on ne pensait pas du tout qu'elle s'approche dans de telles circonstances dramatiques. Mais elle s'est approchée de Dieu à ce moment-là, comme quoi Dieu est bon et il nous parle, et on vous donnera aussi le témoignage un autre jour, comment notre fille Morgane aussi s'est approchée de Dieu, ou elle vous le donnera, parce qu'on avait reçu aussi des paroles pour elle, comme quoi en son temps, Dieu, si on est à l'écoute de Dieu, Dieu nous parle, mais il faut être sensible à ce que Dieu veut nous donner et nous accorder, et comment Dieu nous parle, il peut nous parler de différentes façons. Par la parole de Dieu, en lisant sa parole, par une personne, et puis tout simplement par une présence à l'intérieur de nous qui nous donne une parole que nous connaissons et qui remémore une parole de la Bible que nous connaissons. Voilà, donc c'est vraiment le témoignage qu'on voulait vous laisser, que Fiona, en fait, malgré ce qu'elle a pu souffrir, c'était terrible pour nous, pour elle, parce qu'elle a énormément souffert, mais de l'autre côté, on sait que maintenant elle ne souffre pas, mais on a cette espérance, puisque moi je l'ai baptisée dans notre jacuzzi, et on sait que, d'ailleurs il y a les vidéos pour ceux qui veulent la regarder, elle avait fait une vidéo là-dessus, on sait qu'on a une paix, et on sait qu'elle est dans un lieu de repos, et que bientôt on sera tous réunis dans le ciel, parce que nous on croit, et on sait que on n'ira pas dans un lieu de tourment, un lieu où on sera enfermé sur nous-mêmes, mais un lieu au contraire, un lieu d'amour, un lieu de joie, et un lieu où on aura choisi d'aller parce qu'on a cru à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ce que je vous invite tous à faire, et à pas croire dans une religion, mais à un Dieu qui est venu sur cette terre, car c'est le seul qui a pu venir et qui a pu nous apporter cet amour et guérir les malades et nous laisser ce message d'amour. Et donc c'est ce message d'amour qu'on voulait vous laisser pour cette journée. Vous qui écoutez la vidéo, eh bien écoutez, recevez ce message d'amour et sachez que malgré la mort, il y a toujours une solution. Et c'est sûr qu'elle aurait pu être guérie, on a vu des guérisons, on a vu des gens guéris, ça n'a pas été le cas pour Fiona, mais Dieu est en train de guérir nos cœurs aussi, tout doucement, pour nous dire que Fiona, elle est auprès de lui et qu'elle souffre plus. C'est vrai que Fiona, elle, même si elle a vécu un moment de l'adolescence où elle s'est éloignée, où elle a voulu faire ses expériences, où elle a fait un peu la bringue, tout ça, mais elle s'est jamais vraiment éloignée de Dieu. Elle avait toujours quand même la crainte de Dieu, mais pas la crainte pour avoir peur, hein, mais une crainte respectueuse. Et elle respectait ce qu'on était, hein, mais c'est vrai que jamais elle était entière. Elle disait, moi je suis pas quelqu'un qui vient à Dieu pour demander quelque chose ou pour être guéri ou pour avoir quelque chose de mieux, prier pour un bien, un examen ou autre. Elle a dit non, moi je fais ma vie, mais quand je sentirai vraiment le besoin de m'approcher de Dieu, je viendrai entièrement. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand elle a eu le cancer du sein,
Elle a dit, ben, j'ai pas une vie forcément proche de Dieu, et c'est pas parce que j'ai un cancer elle a dit qu'elle avait un cancer du sein qu'elle s'approcherait de Dieu pour avoir par intérêt. Et donc elle a cheminé comme ça, elle s'en est sortie, elle a été guérie, elle était en rémission. Et quand on a appris ce cancer, ce terrible cancer, eh bien elle n'a pas forcément crié à Dieu tout de suite. Nous, oui, bien sûr. Mais elle, au fur et à mesure des mois, et elle est en contact avec beaucoup d'amis qui sont chrétiens et chrétiennes, et qui ont, notamment Laurence, qui l'a accompagnée jusqu'au bout, qui allait aux examens avec elle, qui était à l'hôpital avec elle, qui nous a aidé énormément, et on la remercie. Mais c'est vrai qu'elle avait beaucoup d'amis de l'école, hein, du lycée, mais elle avait aussi beaucoup d'amis qui ont la foi et qui lui apportaient quand même un réconfort et une bienveillance. Et ça, elle en avait besoin d'être auprès de ces personnes-là. Et Fiona, quand elle a commencé à se détourner de sa vie et à s'approcher de Dieu, eh bien, c'était à peu près... on va dire février, même un peu avant Noël déjà, pour Noël 2022. Ouais, c'est ça. Et puis après janvier, en 2023, elle a commencé à revenir à Dieu tout doucement, à vouloir écouter des messages. Et Fiona était entière. Si elle faisait jamais quelque chose à moitié, elle faisait tout à fond. Et quand elle a commencé à s'approcher du Seigneur, eh bien là, c'est vrai qu'on était content. Et elle croyait vraiment à la guérison. Ouais. Mais elle disait toujours, même si elle n'est pas guérie, eh bien elle sait qu'elle a rencontré le Christ et ça faisait sa joie. Malgré tout, même si c'était très difficile, un jour on fera une vidéo sur comment on a accompagné Fiona jusqu'au dernier souffle. Mais pour l'instant, c'est très difficile d'en parler encore, donc on préfère attendre parce que chaque fois qu'on en reparle, eh bien, c'est beaucoup de souvenirs douloureux. Et donc, on préfère garder pour l'instant l'image de Fiona comme elle était avant d'être malade qu'à la fin, parce qu'à la fin, c'était vraiment très compliqué. Mais je vous dis qu'à la fin, elle criait à Dieu, elle chantait des louanges, elle n'arrivait pas à parler, mais elle chantait des louanges, elle levait les mains et vraiment elle remerciait le Seigneur dans son état. Voilà. Et si elle le faisait dans l'état où elle était, à combien plus forte raison, vous qui êtes peut-être en bonne santé ou peut-être malade, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades sur cette chaîne, et on vous encourage à ne jamais rien lâcher, toujours croire que Dieu peut vous guérir. Et là, on parlera justement, j'ai vraiment à cœur aussi de vous parler pourquoi il peut y avoir des oppositions à la guérison. Voilà. Donc, on a eu pas mal de personnes, on a pu discuter avec pas mal de personnes, parce que les gens nous ont laissé leur numéro, et c'est très gentil. Et hier, j'ai pu parler et prier pour une personne, et elle a été contente parce que je lui ai dit, il y a ça, telle chose dans ta vie qu'il faut régler. Et on a prié ensemble sur ces sujets. Elle m'a dit, mais vraiment, merci beaucoup. Et donc, je suppose qu'il y a énormément de personnes qui nous regardez. En fait, vous avez des problèmes et donc il y a des solutions. Il y a des solutions. Ne voyons pas la vie comme juste on vit sur terre, après on meurt et on part. Mais non, voyons la vie comme la mort qui n'existe plus et donc un décès, une continuité dans une autre dimension. Voilà. Et donc de toute façon, Fiona elle est guérie puisqu'elle a plus cette maladie. Cette maladie elle est restée dans la terre. Et elle, par contre, elle est dans le ciel comme un papillon, une nymphe qui s'ouvre, et il y a un joli papillon qui monte vers le Seigneur. Et nous, on sait qu'on va arriver au ciel, on la verra, et elle nous attendra, et nous, on sera une joie immense de la revoir. Voilà. On apportera aussi, on abordera d'autres thèmes sur, souvent on nous dit, Fiona est là, elle est présente, elle veille sur vous, c'est un ange, vous avez des signes, vous avez des... On abordera aussi tous ces sujets-là, de ce que nous on croit. Et voilà, et bien comme disait Fiona à chaque fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et ciao, 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 ciao.